Alors, dans l'ancien cours, on a parlé du travail sur soi. Là, on va aller un peu plus profondément sur ce sujet. Alors, on a parlé de Sphirat HaOmer, du décompte du Homer, et on a dit qu'il y avait 49 jours, et que ces 49 jours étaient des moments propices pour travailler son caractère, sa personnalité. Alors, quel rapport il y a entre le mot Sphira et le mot caractère? Comment on a fait le lien entre cette mitzvah-là de décompter les jours et le fait de travailler sur moi? Alors, l'être humain est constitué de 10 niveaux. On appelle ça, ça correspond aussi aux 10 sphirotes. On va voir ce que ça veut dire, les sphirotes. Il y a 3 intellects, le cerveau droit, le cerveau gauche, le cervelet, qui correspond à 3 façons d'analyser un sujet. Le cerveau droit, c'est ce qu'on appelle la découverte d'une idée, Eureka. Le cerveau gauche, c'est l'analyse, le développement. Et le cervelet, c'est Da'at, Chorma, Bina, Da'at. C'est la méditation qui crée le lien entre la compréhension et les émotions. Je vous le fais vite rapidement, mais c'est développé longuement dans la Chassidoute. Et ensuite, il y a les 7 émotions, l'amour, le désir de donner, la crainte, c'est la justice, quand on est dans la rigueur, la compassion, Tiferet, donc Chesed, Gvura, Tiferet, la compassion, c'est l'harmonie aussi. Netzach, donc là on est donc le bras droit, bras gauche, corps. Chaque émotion correspond à une partie du corps. Netzach, c'est le pied droit, c'est la volonté de gagner, comme un combat, quand on est la rage de vaincre. Ensuite, il y a Hod, c'est la capacité à savoir s'arrêter, se soumettre, savoir perdre aussi, le pied gauche. Ensuite, il y a Yesod, qui est la sexualité, le désir de transmettre. Ensuite, il y a Malchut, qui s'appelle la royauté, qui est la capacité, on passe à l'acte. J'exprime extérieurement tout ce qui était en moi, soit par la parole, soit par l'action. Il y a un troisième élément, mais on ne va pas rentrer dedans. Donc là, j'ai résumé très rapidement ce qu'on appelle les Esser Sphirot, les 10 Sphirotes. L'intellect, on le met à côté, on parle souvent de 7 émotions. On parle des émotions, c'est ça, on va dire, l'essentiel de l'homme. Les 7 émotions créent ma personnalité. On appelle ça une face. La petite face. Une face, c'est plusieurs éléments qui créent une expression. L'homme est constitué de 7 émotions qui sont mon expression, qui sont ma face à moi intérieure. Quand on est équilibré, quand on n'a pas eu de choc émotionnel quand on était jeune, par ses parents, par les profs, nos émotions ont été nourries, sevrées correctement, et l'énergie qui traverse mes émotions est équilibrée, donc je suis quelqu'un d'équilibré. Il y a des gens qui ont eu un choc dans la vie, ou je sais pas, il faut après chercher. Il peut y avoir une émotion qui est bloquée, et on souffre énormément dans notre vie, parce que s'il y a un des 7 émotions qui ne circule pas normalement, en fait, il va y avoir un manque dans ma construction émotionnelle qui fait qu'il y a des blocages. Alors, des fois, il faut se soigner par des médecins. La Torah, elle sert d'aller vers Dieu, mais Dieu a créé aussi les médecins du corps et les médecins aussi du psychisme. Et des fois, il faut être aidé pour, on va dire, débloquer l'énergie à travers le corps. Alors, pour revenir à Sphirat HaOmer, au travail sur soi, en réalité, nos émotions sont comparées à un saphir. Sphira, ça vient du mot saphir, qui veut dire briller. L'homme reçoit de l'énergie de Dieu, donc il rayonne en captant l'énergie, comme un saphir qui reçoit le rayon du soleil, et ensuite il éclaire le monde. Ça, c'est le rôle de l'homme.
l'objectif. Mais le saphir, à la base, c'est un caillou avec des aspérités. Donc il faut nettoyer le diamant, il faut le tailler, et à ce moment-là, il reçoit la lumière et il donne de la lumière. C'est la même chose. Mes sentiments, à la base, naturellement, à l'état brut, ben en fait, quand je reçois l'énergie de mon âme, ben je la garde pour moi. Comme un caillou qui ne brille pas, la matière, elle absorbe la lumière. Donc non seulement l'énergie ne sert pas au monde, mais elle me détruit. Surtout en vieillissant, parce que normalement je reçois et je dois redonner. Si je reçois et je garde, ben en fait c'est comme une drogue. Donc je suis malheureux, je suis pas bien, j'ai jamais assez. Par contre, dès que je taille, dès que je travaille, je me raffine, là, je reçois beaucoup de lumière et je redistribue. On est des vecteurs, on est des transmetteurs de lumière. Quand on ne se travaille pas, c'est un peu comme un livreur d'Amazon. Et quand il arrive chez vous, il vous dit je dois vous livrer 3 iPhones, j'en garde un pour moi. Ouais. Donc on est des livreurs d'Amazon, si on peut dire, d'énergie. Et là, quand on reçoit, on redonne. Là, il y a un équilibre d'énergie et là, on est heureux. Par contre, quand on ne se travaille pas, eh ben, il va y avoir un déséquilibre parce que je reçois beaucoup, je me vois vivre, je redistribue moins. Les gens, ça a beaucoup de conséquences qui sont liées un petit peu à l'ego. Mais bon, pour conclure, pendant les 49 jours du Homer, c'est le moment d'observer, d'écouter les remarques qu'on nous fait. Alors des fois, c'est des remarques qui ne sont pas bienveillantes, ça on les rejette. Quand c'est bienveillant, de se travailler, c'est difficile, c'est dur, ça fait mal, mais à la fin, on devient une personne brillante. Bonne journée.